Imaginez l'usine du monde qui s'arrête net, ses lignes d'assemblage autrefois inarrêtables, réduites au silence par une tempête de tarifs douaniers, de tensions et de choix impitoyables. Que se passe-t-il quand des géants comme Apple et Amazon débranchent la Chine, laissant derrière eux des villes fantômes d'usines fermées et de millions de personnes luttant pour survivre ? Voici le chaos qui se déploie au cœur de l'industrie manufacturière chinoise, un bouleversement sismique qui redessine le commerce mondial et expose la fragilité d'un empire bâti sur une main-d'œuvre bon marché et des exportations infinies. Attachez-vous car nous plongeons dans l'effondrement de la domination industrielle chinoise, où la quête de profit rencontre la dure réalité de la géopolitique. Visualisez Zhengzhou, autrefois surnommée la ville de l'iPhone, une métropole bourdonnante où le complexe géant de Foxconn produisait les appareils phares d'Apple par millions. Aujourd'hui, c'est une ombre de son passé. Ouvriers en fuite, chaîne de production à l'arrêt, quartier entier qui se vide comme dans un thriller dystopique. Apple, le titan de la tech qui a dopé l'ascension de la Chine, mène l'exode. D'ici fin 2025, l'entreprise prévoit de déplacer 40% de sa production d'iPhone vers l'Inde, avec le Vietnam et d'autres pays prenant le relais. Pourquoi ? Les tarifs douaniers exorbitants de l'administration Trump, en moyenne 145% sur les importations chinoises, ont transformé ce qui était un paradis d'économie en un gouffre financier. Ajoutez-y les coûts salariaux en hausse, une main-d'œuvre qui se raréfie, et les guerres commerciales incessantes entre les États-Unis et la Chine, et soudain, l'attrait de la Chine s'évapore plus vite qu'une batterie défectueuse. Mais Apple n'est pas seul dans cette grande évasion. Amazon, le mastodonte du e-commerce, a freiné net ses importations de fournisseurs chinois, stoppant brutalement les commandes pour tout, des chaises de plage aux climatiseurs. Les vendeurs chancellent, contraints d'augmenter les prix ou de quitter la plateforme, tandis que les entrepôts débordent de marchandises invendues et que les ports à conteneurs se transforment en cimetières de cargaisons bloquées. Nike, Samsung, Google, même Volvo se joignent à la fuite, se relocalisant en Inde, au Vietnam et en Malaisie, où les prix des terrains industriels flambent et les ouvriers à bas salaire affluent. Ce n'est pas qu'une décision d'affaires, c'est une stratégie de survie dans un monde où les tensions géopolitiques transforment les chaînes d'approvisionnement en champs de bataille. Prenez du recul et le tableau devient encore plus sombre. Le secteur manufacturier chinois, pilier de son économie, s'effondre sous son propre poids. La surcapacité a entraîné un flot d'exportations bon marché, mais avec les expéditions vers les États-Unis chutant de 60% en début 2025, les usines ferment en masse. 40 millions d'emplois disparus, un chômage des jeunes à 60% et 500 milliards de dollars d'exportation effacés par la guerre commerciale. Des émeutes éclatent tandis que des ouvriers furieux s'affrontent aux autorités. Des villes se vident avec le départ des migrants et les gouvernements locaux paniquent face à l'arrêt de la production et à la fuite des talents. Souvenez-vous de Made in China 2025, le grand plan de Pékin pour dominer les industries high-tech. Il a fait flop, laissant le pays plus dépendant des firmes étrangères que jamais. Ironiquement, c'est Apple qui a aidé à construire cette bête. Au début des années 2000, l'équipe de Tim Cook a investi massivement en Chine, formant des ingénieurs et modernisant des usines pour créer un colosse manufacturier. Les investissements ont gonflé à plus de 4 fois le plan Marshall, transformant des avant-postes ruraux en hubs technologiques. Mais aujourd'hui, avec les ventes d'iPhone qui stagnent en Chine, éclipsés par des marques locales comme Huawei, les rôles s'inversent. Les interdictions de Pékin sur les appareils Apple dans les bureaux gouvernementaux et les contrôles d'exportation sur les terres rares sont des contre-mesures désespérées. Mais elles ne stoppent pas le flux. Les répercussions ? Les prix mondiaux pourraient grimper à court terme avec le bouleversement des chaînes d'approvisionnement. Mais à long terme, cette diversification pourrait stabiliser le commerce et booster les économies en Inde et en Asie du Sud-Est. Pour la Chine, c'est un signal d'alarme. L'ère de la domination incontestée est terminée, remplacée par une course aux nouveaux marchés et à une demande domestique qui pourrait ne jamais se concrétiser pleinement. Tandis que les usines accumulent la poussière et que les ouvriers font face à l'incertitude, une chose est claire, ce chaos n'est pas seulement le problème de la Chine, c'est un règlement de compte global. La Chine s'adaptera-t-elle ou la fabrique du monde deviendra-t-elle une relique du passé ? Le monde observe, retenant son souffle.